Alors, nous sommes ici actuellement au niveau de Pékin, au centre d'incubation de coaching Fatmata Mokhtar Ndiaye. Madame, je vous salue. Je vous salue également. Je vous laisse le soin de vous présenter. Donc, mon nom est Aïssata Dieye, Madame Diaby. Donc, je suis la responsable au niveau de ce centre de coaching et d'incubation qui porte le nom de Feu Fatmata Mokhtar Ndiaye. Donc, nous sommes inscrits dans toutes ces qualités concernant des formations sur l'entrepreneuriat féminin, mais également l'éducation numérique. Nous avons également un autre programme vaste sur l'alphabétisation, apprendre à lire et à écrire pour ces femmes qui ont arrêté très tôt l'école. Alors, en quelle année le centre a été mis en place? Donc, nous avons mûri ce projet depuis à peu près 5 ans. Donc là, nous venons tout juste de démarrer. La première année, nous avons juste ouvert nos portes pour faire connaître un peu ce qu'on était en train de faire et également faire une étude pour comprendre les besoins de ces jeunes femmes que l'on rencontre. Donc après avoir fait en fait ces études, après avoir recensé l'ensemble des besoins, c'est là où on a commencé à faire nos activités. C'était à partir du mois d'octobre dernier. Alors après la présentation, nous allons nous attaquer à l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Journée mondiale de la femme. Et le thème qui a été choisi par les Nations Unies cette année, c'est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Et pour vous, comment vous trouvez ce thème? Je trouve que c'est un thème innovant déjà, parce que quand on parle d'égalité des chances, la question de l'équité territoriale est en jeu. Lorsqu'on parle d'égalité des chances, d'égalité des sexes, on parle également d'égalité des chances. Donc c'est un terme qui est vice-versa. C'est un thème également qui prend en charge des femmes qui sont dans des milieux urbains, des femmes qui sont dans le milieu rural, des femmes également qui sont au niveau de la banlieue. Donc je pense que ce thème affirme tout à son heure. C'est un thème également qui nous prend en charge en tant que responsable ici au niveau de la banlieue et qui travaille également avec beaucoup de femmes qui sont issues de ce milieu qui est assez défavorable. Alors, est-ce qu'il y a des perspectives ou solutions pour arriver à cette finalité d'égalité de sexe? Bon, je pense que c'est en cours de route parce que je pense que les organisations étatiques ont pris en charge depuis, je pense, le Conseil des ministres il y a 2 semaines à peu près, créer un observatoire national pour la parité. Je pense que cet observatoire permettra aujourd'hui de pouvoir se déployer pour vérifier dans les instances gouvernementales ou non gouvernementales est-ce que cette égalité, ce respect en fait dans le cadre genre a été pris en compte ou pas. Donc je pense que déjà en termes d'approche, on peut y arriver. Mais l'autre point également, en termes d'accompagnement, beaucoup de femmes bénéficient à travers des instruments gouvernementaux, des procédures de financement qui sont assez allégées. Je fais allusion également à la DER, où c'est une organisation qui permet vraiment de soutenir les femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'au finish, on pourra y arriver. Il faudrait juste qu'on les soutienne, qu'on les encadre, mais également qu'on booste les femmes à avoir ce leadership et à réussir le pari. Alors, pensez-vous que les femmes doivent avoir des ressources ou des espaces exclusifs à eux-mêmes? Je pense que c'est très important parce que ça nous permettra d'avoir ce qu'on appelle un milieu qui nous représente, un milieu également qui reflète l'avenir que nous voulons donner à ces braves dames. Donc je pense que c'est assez important d'avoir un espace pareil, ce soit des espaces de communion, mais des espaces qui permettront aujourd'hui de faire connaître d'autres femmes. Vous savez, la femme, c'est beaucoup de diversité. Nous sommes engagés surtout sur des questions de sexualité, nous sommes engagés sur des questions d'entrepreneuriat, beaucoup de questions et nous sommes mères à la fois. Donc je pense que ces espaces permettront déjà de découvrir des compétences, je le dirais même comme des sessions à la découverte que l'on organise par exemple dans le cadre du centre de coaching et d'incubation. Nous invitons des personnes ressources à venir parler à d'autres parce que c'est comme ça qu'on influence une communauté, mais c'est comme ça également qu'on arrive à changer la chose. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans une société africaine où il y a plusieurs réalités, comme la mienne par exemple, qui met toujours l'homme au devant de la femme. Est-ce qu'on pourra assister à un changement de mentalité à une époque? Je pense qu'on peut y arriver, mais l'essentiel, c'est qu'on ait ce travail d'équipe. Il ne faudrait pas que les hommes pensent qu'on est sur un circuit de bras de fer. Il faudrait que les hommes comprennent que c'est le moment pour les femmes de connaître ce qu'on appelle une expansion, de pouvoir se réaliser elles-mêmes, mais de pouvoir également avoir des frères qui nous soutiennent et qui nous comprennent dans nos combats.
Aujourd'hui, cette journée, j'ai vu beaucoup d'hommes mettre en statut des femmes qu'elles admirent, que ce soit leur maman, que ce soit leur sœur, que ce soit leur partenaire de bureau. Donc, je pense que vraiment, le challenge est là. Alors, pour terminer, votre mot de la fin, et que pensez-vous de cette journée? Je pense que c'est une journée assez décisive par rapport à mon expérience personnelle. Presque c'est la première fois que je vais fêter la journée de la femme. Mais j'ai choisi de faire une consultation médicale et un don de sang pour faire contribuer ces femmes à tout ce qui se passe en termes de problématiques, mais savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de ces femmes dans beaucoup de milieux. Cette journée, je la marque parce que pour la première année, je fête au niveau du centre de coaching et d'incubation qui porte le nom d'une dame, Feu Farmata Mactar Ndiaye, qui a beaucoup fait et beaucoup encadré des femmes. Donc je suis sur ses pas et j'espère, Inch'Allah, réussir ce challenge. Je le prie de tout cœur et également être accompagnée par toutes ces femmes qui sont au niveau de la banlieue et même au-delà de ça, au niveau de la diaspora. Et un message à toutes les femmes du monde? Un message à toutes les femmes du monde. Je dis bonne fête des femmes. Le challenge continue. On espère que l'année prochaine également, qu'on aura gagné d'autres points. Donc, ensemble, nous allons le réussir, ce pari de Journée internationale des droits des femmes. Merci.